Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question de Vincent Dubreuil qui nous demande pourquoi Han Solo peut parler la langue des Wookiees. La langue Wookiee est appelée le Shiriwook, aussi bien dans l'univers canon que l'univers légende. Dans l'univers canon, on voit que lors de la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, Han sait parler Shiriwook. On est donc en droit de se demander comment se fait-il qu'il sache parler cette langue. D'après le roman Most Wanted de Ray Carson qui se passe avant le film, lorsque Han était un des scumrats de Lady Proxima sur Corellia, il avait rencontré certains Wookiees lors de diverses missions au sein des White Worms. Il pouvait comprendre sans aucun problème la langue Wookiee et connaissait même quelques mots à l'époque du roman. Cependant, il était nécessaire que le Wookiee comprenne le basique, sinon la conversation pouvait tourner court rapidement, Han ne se débrouillant pas assez bien en Shiriwook. Le roman Most Wanted se déroulant avant le prologue du film, on peut imaginer que Han s'est amélioré en Shiriwook avant de rencontrer Chewbacca sur Mimban 3 ans après son départ de Corellia. On peut remarquer également que les phrases prononcées par Solo sont grammaticalement très simples, voire même maladroites. On voit ce que dit exactement Solo dans les sous-titres du Blu-ray. Yeah, I speak a little now. Just listen. Comme vous pouvez constater, les phrases de Solo sont assez maladroites et il ne prononce que 4 phrases en Shiriwook et repasse directement au basique. Donc même s'il a su former les bonnes phrases pour que Chewbacca comprenne ce qu'il dit, on peut voir que la maîtrise orale de la langue Wookiee par Han Solo est assez vague, toujours est-il qu'il comprend parfaitement cette langue. Dans les films de la trilogie originale, on voit bien que Han comprend tout ce que dit Chewbacca mais on n'entend jamais Han parler le Shiriwook. Dans l'univers légende, Han Solo a également appris le Wookiee sur Corellia mais pas exactement dans les mêmes conditions. Alors que Han Solo était un orphelin sur sa planète natale, il fut recueilli par Gary Strike. Ce dernier avait un vaisseau nommé le Trader's Luck, et parmi l'équipage se trouvait la Wookiee Diulana. Elle avait la charge de cuisiner à bord du vaisseau et prit une part importante dans l'éducation de jeune Han, le considérant comme son propre fils, lui apprenant ainsi au passage la langue Wookiee. C'est d'ailleurs grâce à Diulana que Han apprit qu'il appartenait à la famille Solo, un fait que Gary Strike lui avait caché pour que Han reste sous son influence. Nous poursuivons avec la question de Crostin62 qui nous demande de parler du capitaine Pellaeon. Tout d'abord, sachez que le capitaine Pellaeon existe dans l'univers canon. En effet, on peut le voir dans le roman Throne Treason écrit par Timothy Zahn, ainsi que dans le final de la série Star Wars Rebels. Il est le commandant du croiseur de classe impériale le Harbinger. Attention, il s'agit d'un autre croiseur que celui portant le même nom vu dans la série de comics Star Wars. Il a fait partie de la 3e flotte et ensuite de la 7e flotte commandée par le grand amiral Thrawn. Dans l'univers légende, Gilad Pellaeon est né en 51 avant la bataille de Yavin sur Corellia. Bien qu'originaire de Corellia, Pellaeon a grandi sur Coruscant, capitale de la République Galactique. Il commença sa carrière militaire dans les forces judiciaires de la République, ainsi que la flotte républicaine pendant la guerre des clones. Il était capitaine du croiseur acclamateur Leveler, qui participa notamment à la bataille de Merson en 22 avant Yavin. À la fin de la guerre des clones, la République était devenue l'Empire Galactique. Pellaeon, restant fidèle à la marine, continua sa carrière sous la bannière impériale. Sous l'Empire, Pellaeon était au commandement d'un Star Destroyer de classe Imperial 2, le Chimera. Pellaeon et son croiseur étaient présents lors de la bataille d'Endor, défaite cuisante pour l'Empire qui vit la destruction de l'Étoile de la Mort du grand amiral Declan et de l'empereur Palpatine. C'est Pellaeon qui prit la décision de fuir pour la flotte impériale vers le secteur Anaj. Ensuite, Pellaeon se retrouva au service du grand amiral Thrawn, ayant terminé sa campagne dans les régions inconnues 4 ans après la bataille d'Endor, qui rassembla les forces de l'Empire. Thrawn désigna le Chimera comme son vaisseau amiral et se lança dans une campagne contre la Nouvelle République. Thrawn fut stoppé pendant la bataille de Bilbringé, 9 ans après la bataille de Yavin, tué par son garde du corps Nogri, Rook, forçant Pellaeon à se replier à nouveau avec les restes de la flotte impériale. Il se retrouva ensuite au service du seigneur de guerre Truten Teradok, mais l'arrivée de l'amiral Natassi Daala fut décisive dans l'histoire des vestiges de l'Empire. La protégée du grand Moff Tarkin avait comme ambition de se débarrasser des seigneurs de guerre qui ne faisaient que diviser les forces impériales. 12 ans après Yavin, elle rassembla divers seigneurs de guerre dont Truten Teradok, Sander Delvardes ou encore Blitzer Hask sur l'astéroïde Sos Beacon. Au terme de tractations sans fin, Daala décida de relâcher un gaz mortel visant à éliminer tous les seigneurs de guerre, Daala et Pellaeon étant immunisés avec des masques à gaz. Cet événement vit la mort de 13 seigneurs de guerre et établit l'amiral Daala comme leader des vestiges de l'Empire. L'amiral fut vaincu lors de l'assaut sur le Jedi Praxium de Yavin 4, 12 ans après la bataille de Yavin. Le commandement des vestiges de l'Empire revint donc à Gilad Pellaeon. Il tenta quelques campagnes contre la Nouvelle République, mais au fil du temps, la fragilité des vestiges de l'Empire était de plus en plus apparente.
En 19 après la bataille de Yavin, Pellaeon réalisa que le seul moyen pour que l'Empire survive était de signer un traité de paix avec la Nouvelle République. Ce traité fut nommé le traité Pellaeon-Gavrissom, nommé d'après les deux leaders des deux factions, Pellaeon pour l'Empire et Pong-Gavrissom, chef d'État de la Nouvelle République. La guerre civile galactique était donc terminée, mais un nouvel ennemi allait débarquer dans la galaxie, les Yuuzhan Vong. Lorsque la capitale des vestiges de l'Empire, Bastion, tomba 28 ans après la bataille de Yavin, Pellaeon réussit à convaincre le Conseil des Moff de rejoindre l'Alliance Galactique, rassemblement avec la Nouvelle République visant à combattre les Vongs. Alors que les Vongs furent vaincus en 29 après Yavin, Pellaeon avait pris sa retraite. Il revint dans l'armée à quelques occasions, notamment durant la guerre de l'Essaim par exemple, et il redevint même le leader des vestiges de l'Empire. Cependant, l'an 41 après la bataille de Yavin, Pellaeon fut assassiné à l'âge de 76 ans sur Fandor par Tairi Vayla. Il fut assassiné car il avait refusé de soutenir Darth Caedus, anciennement Jacen Solo, qui était le maître Sith de Tairi. Caedus finit par prendre contrôle de l'Alliance Galactique et déclencha la Seconde Guerre civile galactique. Le capitaine Pellaeon a une longue histoire et a laissé sa marque dans l'histoire galactique, étant considéré comme un grand leader aussi bien parmi les impériaux que l'Alliance Galactique. On peut voir différents hommages au capitaine dans l'Empire Fel, avec par exemple le Star Destroyer de Jagged Fel, nommé le Gilad Pellaeon. On peut penser également au Star Destroyer de classe Pellaeon ainsi qu'au Jardin Pellaeon sur Bastion, un lieu régulièrement visité par l'empereur Roan Fel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Utip, le lien est dans la description. A bientôt et que la force soit avec vous.